quel est le véritable âge de votre corps. Nous voyons souvent des personnes jeunes se comporter comme des personnes plus âgées, et vice-versa. Dans la suite de cet article, nous allons parler des habitudes qui nous font paraître plus vieux ou plus jeunes, mais d'un point de vue physique et de santé. Car il existe un âge biologique qui ne correspond pas toujours à la quantité de bougies que nous soufflons sur notre gâteau d'anniversaire chaque année. Découvrez le véritable âge de votre corps dans la suite de cet article. Qu'est-ce que l'âge biologique ? Grâce au test que nous allons vous proposer, vous allez pouvoir déterminer les facteurs qui nuisent ou qui font du bien à votre organisme. De nombreux médecins se basent sur ces informations pour déterminer si, par exemple, une personne est apte à donner un organe ou non. Cet âge biologique permet également de prédire assez justement l'espérance de vie d'un patient, ainsi que les risques qui pèsent sur lui de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer. L'âge biologique, selon la science, est plus important que la date de naissance. Cependant, il va nous falloir encore du temps pour que l'âge chronologique ne soit plus du tout utilisé en médecine. De nos jours, les tests médicaux peuvent aider tout un chacun à savoir si ses habitudes de vie sont préjudiciables, ou au contraire bénéfiques, à sa santé. Et ce n'est pas tout. L'un des tests les plus communs consiste à réaliser une analyse de sang pour identifier les marques de vieillissement des cellules du corps et pour ensuite les comparer avec le comportement des 150 gènes les plus importants pour la santé. Oui, vous avez bien lu. Certains de nos tissus cellulaires peuvent nous indiquer si nous allons souffrir de détérioration cognitive ou si nous vivrons plus longtemps que la moyenne. À partir de 40 ans, toute personne peut savoir à quel point elle a vieilli. Malheureusement pour nous, la science n'est toujours pas parvenue à ralentir ce vieillissement qui nous semble inexorable. Mais, pour autant, elle commence désormais à nous dire que l'âge et la santé sont des questions qui ne sont pas forcément liées. Les scientifiques impliqués dans cette étude ont affirmé que ce test serait très utile pour prédire les maladies cérébrales et neurodégénératives à temps, pour ensuite pouvoir les traiter avant qu'elles ne deviennent chroniques. Dans peu de temps, nous ne serons plus jugés sur notre âge absolu, mais sur notre vieillesse corporelle. Les compagnies d'assurance et les entreprises médicales analyseront peut-être, à l'avenir, de manière plus intelligente leurs clients. Un test pour déterminer l'âge de votre corps. Maintenir un poids idéal. Il existe divers tests, en dehors des prises de sang, qui peuvent nous révéler le véritable âge de notre corps. En répondant à une série de questions, vous allez pouvoir savoir un peu mieux si vous êtes en bonne santé. Il est important de répondre le plus objectivement possible, pour bien comprendre le résultat final. Toutes les questions portent sur votre quotidien et sur les habitudes que vous avez. Voici donc le test que nous vous proposons de réaliser aujourd'hui. 1. Avec combien d'amis partagez-vous vos problèmes? Avec aucun, un an plus vieux, plus 1, avec 1 à 3 amis ES, une demi-année plus jeune, 0.5, avec 4 ou plus, un an plus jeune, moins 1, 2. Combien de baisers et de câlins recevez-vous par semaine? Aucun plus 1, de 1 à 3 0.5, 4 ou plus moins 1, 3. À quel âge pensez-vous que vous allez mourir? Avant 75 ans plus 2. Entre 76 et 90 ans plus 1, entre 91 et 99 ans, 0, après 100 ans moins 2, 4. Pouvez-vous toucher votre talon avec votre jambe droite? Oui, facilement moins 1, oui, si je force un peu, 0, j'y suis presque plus 0,5, non, je suis à entre 2 et 5 cm du but plus 1, non, je ne peux pas plus 2, 5. Comment qualifieriez-vous votre corps? Obèse plus 3, en surpoids plus 2. Avec 5 kg de trop plus 1, parfait pour ma taille moins 1,5, en dessous de mon poids de forme moins 1, 6. Quelle est la taille de votre abdomen? Très volumineux plus 1, rond plus 0,5, presque plat, 0, plat moins 0,5, 7. À quelle fréquence ressentez-vous de la fatigue ou des fluctuations de votre énergie? Presque tous les jours plus 2, presque tous les jours, mais uniquement après le déjeuner plus 1,5, parfois. 0,5, jamais moins 1, 8. Fumez-vous? Non, je n'ai jamais fumé moins 3, j'ai arrêté il y a 5 ans ou plus moins 2, j'ai arrêté il y a entre 3 et 5 ans moins 1, j'ai arrêté il y a entre 1 et 3 ans, 0, j'ai arrêté cette année plus 1, je fume plus 3, 9. Combien de verres d'alcool avez-vous bu par jour l'an dernier? 3 à 4 verres, au moins plus 0, 4 verres plus 0.5, 5 verres plus 1, plus de 5 plus 1.5. 10. Avez-vous des problèmes dentaires ou les gencives qui saignent lorsque vous vous brossez les dents? J'ai des gencives qui saignent ou de nombreuses dents qui ont été soignées plus 1,5,
Entre 4 à 10 dents soignées plus 1, entre 1 à 3 dents soignées plus 0,5, aucun des deux, 0, 11. Buvez-vous des sodas ou des jus de fruits industriels? Jamais moins 1 à 3 verres par semaine plus 0,5, 4 à 6 verres par semaine plus 1, plus de 7 verres par semaine plus 2, fast-food 12. Consommez-vous des produits laitiers et des aliments en conserve? À tous les repas plus 3, souvent plus 1, dans moins de la moitié de mes repas moins 1, je ne mange jamais d'aliments transformés moins 2, 13. À combien de reprises, par semaine, vous sentez-vous complètement rassasié après avoir mangé? Plus de 7 fois plus 3, de 3 à 6 plus 2, d'1 à 2 plus 1, jamais 1,5, 14. Combien de rhumes avez-vous eu l'an passé? 5 ou plus 1,5, 3 ou 4 plus 1 à 2 0,5, aucun moins 1, 15. Avez-vous consommé des antibiotiques durant les 5 dernières années? Non moins 2, entre 1 et 2 fois plus 2, plus de 2 fois plus 5, 16. À combien de reprises, par semaine, marchez-vous ou faites-vous de l'exercice pendant plus de 30 minutes? Jamais plus 1, d'1 à 2 fois plus 0, de 3 à 4 fois 0,5, plus de 4 fois 1,5, sport 17. À combien de reprises, par semaine, faites-vous des exercices de renforcement musculaire? Jamais plus 1, d'1 à 2 fois plus 0,5, de 3 à 5 fois 1,5, plus de 5 fois 0,5, partez de votre âge réel, puis additionnez ou soustrayez les chiffres correspondant à vos réponses.